Le magazine Santé Spiritualité vous est présenté par Roxane tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Île-de-France, ici et maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9A en RNT, la radio numérique terrestre. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce magazine Santé Spiritualité. Aujourd'hui, nous recevons pour la première fois Oriana Brigitte Edel. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir Roxane. Comment allez-vous ? Vraiment en grande forme puisque j'arrive en plus de vacances où j'ai pu voir des dauphins et des baleines. Ah oui, vous avez un beau bleu qui traduit les couleurs de la mer. Donc on le dira par la suite, mais vous organisez justement des voyages avec ces animaux fabuleux. Vous êtes art thérapeute holistique, vous êtes également diplômé en graphologie. Voilà, vous avez quand même tout un tas de cordes à votre arc. Vous avez aussi des outils qui ont été validés scientifiquement par des physiciens. Vous travaillez sur l'équilibrage des deux cerveaux. Oui, tout à fait. Et vous êtes fondatrice et directrice de l'école Le Fil de Soie qui existe depuis 20 ans. Oui. Alors, il y a 20 ans, on peut même repartir un peu plus en arrière. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la thérapie ? Toute une histoire de vie, bien sûr, pour faire synthétique. J'ai eu dans ma propre vie un événement majeur, donc en fait qui m'a amené à m'ouvrir de façon globale. Voilà, et donc à partir de là, j'ai pu me poser la question. Un jour, ma conscience s'est posé la question. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Qu'est-ce qui t'anime le plus profondément? Et j'ai eu immédiatement la réponse qui était d'accompagner l'autre. C'est comme ça que vous voyez le métier de thérapeute. Enfin, comment vous le définiriez ? En fait, d'accompagner la personne à un état de bien-être effectivement majeur. Donc plus précisément à acquérir une unité avec soi-même. Et donc, de ce fait-là, c'est fondamentalement s'aimer. Vraiment, fondamentalement s'aimer, avoir beaucoup de soins vers soi et beaucoup d'amour, en fait. Hein. Donc, à partir du moment où il y a l'amour avec soi, il peut y avoir l'amour avec l'extérieur, avec l'autre, avec le monde. Et alors, comment, pour parvenir à cette unité, en quoi l'équilibrage du cerveau droit et du cerveau gauche est important pour parvenir à cette unité ? Et qu'est-ce que signifie équilibrer son cerveau droit et son cerveau gauche ? Donc en fait, on vit dans une société où il y a une dominante, qu'on peut constater, une dominante rationnelle. Autrefois, donc au Moyen-Âge, c'était irrationnel, après c'était rationnel. Effectivement, là, on a l'opportunité, avec l'ouverture d'une nouvelle ère, voilà, qui manifestement s'appelle l'ère du Verseau, Verseau. Donc, qui est une énergie fluide, qui est une énergie d'unité. Hein. L'eau englobe, associe, etc. Hein, lie. Et donc, là, effectivement, on a une opportunité de lier nos deux cerveaux et donc d'utiliser différents moyens qui vont être caractéristiques de ces cerveaux, en fait. Hein. Donc, tout ce qui est écriture et tout ce qui est chiffres se trouve plus sur une dominante cerveau gauche et tout ce qui est intuitif, créatif sur une dominante cerveau droit. Donc effectivement là, c'est un accompagnement qui met les deux en convergence avec de nombreux outils artistiques et de communication. Voilà, donc qui sont issus de travaux que j'ai mis en route depuis 20 ans et qui amènent vraiment une convergence des outils eux-mêmes pour amener une convergence à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui fait qu'on est déséquilibré à ce niveau-là ? Vraisemblablement, enfin, j'aime constater plutôt que de poser un autre regard qui pourrait être du jugement, hein, puisque dans le centrage, on quitte justement le jugement, qui est une dominante cerveau gauche.
rationnelle, et donc perturbante d'ailleurs. C'est un petit peu le point de base de notre société, c'est qu'il y a ce jugement-là à dépasser, hein, donc à sortir du jugement, de l'auto-jugement, et qui génère donc de ce fait-là de l'amour de soi, à partir du moment où on arrête de s'auto-juger et de juger. Hein, ça, c'est vraiment une clé fondamentale que j'amène dans le protocole. Euh, oui, donc en fait, l'équilibrage, vous me disiez précisément votre question, c'était Qu'est-ce qui, enfin, en quoi, enfin, pourquoi sommes-nous déséquilibrés à ce niveau-là? dominante de ce cerveau-là, une fois rationnel, une fois irrationnel au Moyen-Âge et maintenant rationnel, c'est plus un fait de société, une tendance de société. Et donc, en fait, ça demande actuellement maintenant d'équilibrer les deux et de mettre les deux en unité. C'est un long sujet que je ne pourrais pas développer ici présentement. Alors, parmi les outils que vous avez mis en place pour parvenir à cet équilibre, il y a la respiration en 3 temps qui vous a été révélée, on peut dire, Oui. lors d'un voyage en Égypte. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est une respiration que j'ai nommée biorhythmée, puisqu'elle se trouve vraiment à l'écoute profonde de notre système d'oxygénation ample et naturel. C'est-à-dire c'est une respiration qui nous englobe complètement. Hein. Donc en fait, les anciens aimaient dire que la respiration se faisait par les talons, les talons. Et effectivement, j'ai pu percevoir, en me trouvant dans un temple en 2003, j'ai pu à ce moment-là sentir toute une autre respiration arriver dans mon propre corps, sur un point pulseur. Et donc, en fait, ça m'a amené à un contact avec le très loin en bas, c'est-à-dire une respiration qui arrivait effectivement par les racines profondes de soi et qui monte tous les étages du corps, hein, et qui continue de se diffuser très loin vers le haut, et également un temps de pause que j'ai observé qui me nourrissait complètement, donc on pourrait qualifier d'apnée, une apnée complètement réceptive et dans un accueil fluide, hein, c'est-à-dire que des personnes me disent alors c'est un temps où on retient, je dis absolument pas, on retient pas, parce que si vous retenez, vous retenez. Et donc je dis oui, c'est un temps effectivement de pause, d'accueil, où vous pouvez avoir vraiment une nourriture beaucoup plus large que celle que vous connaissez actuellement et qui se trouve dans le grand vivier cosmique. Et donc à partir de cette apnée, il y a effectivement toute une nourriture qui arrive par le haut, qui peut se mettre en lien aussi avec le super lumineux, hein, dont parlent certains physiciens. Une nourriture qui est vraiment sur des ondes, des hautes fréquences, des fréquences de lumière, et qui fait partie de notre être intrinsèquement, et auquel maintenant on peut y accéder, on peut s'auto-générer par là, avec ce type de respiration. Et après, on descend donc toute la respiration dans l'expire jusque très loin en bas, qui permet effectivement de lâcher les toxines du sang, des pensées qui se lâchent dans l'expire. C'est le propre de l'expire. En 2 temps, donc ça facilite cette élimination. En 3 temps. Oui, mais l'expire est en 2 temps. L'expire est en 2 temps, c'est-à-dire Vous m'aviez dit que l'inspire était en 1 temps et l'expire était en 2 temps. Oui, effectivement, en 2 temps, c'est-à-dire l'expire se fait le double du temps de l'inspire, c'est ça, hein, pour amener la précision. D'accord. Donc, dans cette respiration, vous m'avez montré tout à l'heure en antenne, on inclut la posture du corps, parce que j'ai vu que vous étiez dans une attitude très verticalisante, on peut dire. Ouais. Donc, vous pratiquez aussi lors de vos stages ou formations l'équilibrage postural. Oui, tout à fait. Donc, dans cet équilibrage postural et respiratoire, il y a un ajustement effectivement de notre corps, avec bien sûr les pieds bien posés au sol, une légère flexion des genoux,
Et puis vraiment donc une légère position, une position qui nous pose dans le hara, donc dans l'assise de soi, hein, suffisamment confortable pour qu'on puisse vivre un certain temps dans tout le processus d'équilibrage respiratoire et postural. C'est comme ça que vous travaillez sur l'ancrage, parce qu'on parle beaucoup d'ancrage actuellement. Alors l'ancrage, oui, l'ancrage c'est avant tout se trouver en présence dans son corps. C'est plus dans cet esprit et cette démarche-là que j'accompagne, c'est-à-dire que la personne accède par cette pratique à se mettre vraiment dans son corps et à habiter son corps profondément. Hein, donc c'est-à-dire que sa conscience s'ouvre et elle a une ouverture de conscience et un état de présence qui est autre. Effectivement, pour moi, c'est à partir de là que je peux constater qu'il y a un ancrage qui se fait, c'est-à-dire par un état de présence à soi et d'assise dans son bassin et vraiment de conscience dans ses pieds, de pose des pieds, de conscience dans ses pieds. Est-ce qu'il y a un lien avec le yoga, parce que vous utilisez aussi le yoga? Vous avez fait vous-même du yoga? Oui, de plusieurs façons et aussi vraiment c'est quelque chose de fondamentalement en moi, certainement depuis très longtemps. Et donc c'est en fait c'est des connaissances que j'ai actualisées au fil des années, au fil de 20 ans. Le yoga qui signifie lier, unifier, effectivement, toute cette pratique, tout ce protocole est là pour générer une unité globale de soi. Et donc effectivement, c'est un yoga à lui tout seul. Le yoga, le fil de soi. Pourquoi avoir choisi justement ce terme-là, le fil de soi? Le fil de soi, c'est-à-dire que j'ai pu percevoir lors de la création de l'école en 1995, à Lié, donc, qui s'est construite à Lié. Donc Lié, c'est liez-vous avec vous-même et liez-vous avec les autres. Donc ça a été aussi très amusant de constater que le lieu était déjà là avec toute son énergie dans ce sens-là et que c'est effectivement un lieu très porteur et générateur d'énergie, d'unité, puisqu'il porte la vibration de lié et qu'il a aussi des antécédents dans le village lié d'un moine qui était un moine guérisseur et d'un curé guérisseur. Effectivement, il y a aussi tout un vécu qui est propre au lieu, avec le nombre d'or aussi. Donc le fil de soie a été créé dans une longère qui comporte le nombre d'or et sa date de naissance est sur le nombre d'or et son périmètre également. D'accord. C'est-à-dire 1,618. C'est une longère qui date de 1681. Donc manifestement, une écriture en anagramme qui révèle bien, enfin, qui traduit bien le nombre d'or. Alors pour en revenir un petit peu à l'équilibrage cerveau droit, cerveau gauche, vous nous avez parlé de retrouver l'unité, mais Oui. quels sont, bon, c'est déjà énorme, hein, je crois que c'est l'essentiel, mais pour détailler un petit peu tous les aspects bénéfiques de cette pratique, ça apporte quoi au niveau... Donc en fait, aborder l'unité dans un sens d'équilibrage global, effectivement, a des conséquences et une portée majeure, puisque j'ai pu observer que nos dysfonctionnements divers avaient comme source un déséquilibrage de ces deux cerveaux, donc c'est-à-dire qu'une dominante unilatérale, et donc là le fait de se bilatéraliser, de mettre en unité les deux cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche, hein, c'est-à-dire le féminin masculin, le haut, le bas, la droite, la gauche, hein, en fait c'est toute la même énergie, permet vraiment donc de se trouver dans une unité où tout l'équilibre se met en place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dépassement de toutes sortes de dysfonctionnements. Déjà, tout ce qu'on appelle les 10, les problèmes 10,
hein, donc DYS, dysgraphie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc., hein, qui sont vraiment en lien fondamentalement avec une unilatéralité, donc une dissociation des deux cerveaux. Hein, donc en fait, là, ça va vraiment contribuer de façon active à dépasser les problèmes 10, donc qu'on trouve chez de nombreux enfants actuellement, voilà, qui les touchent au niveau de leur scolarité, des apprentissages premiers, également chez les adolescents et des adultes, hein, parce que j'ai aussi j'accompagne plusieurs adultes qui ont aussi des caractéristiques de ce côté-là dans leur fonctionnement. Et puis donc tout dysfonctionnement, donc tout dysfonctionnement chez chacun, c'est-à-dire peur, confiance, besoin de confiance en soi, d'affirmation de soi, communication constructive, équilibrage au niveau du corps physique, hein, donc c'est-à-dire cet équilibre du corps physique, cet équilibre aussi au niveau affectif. Donc en fait, ça va jouer sur tous les plans de l'être, hein, aussi bien sur le plan physique, énergétique, intellectuel et spirituel. Au niveau de la libération des blocages émotionnels également ou... Alors, les émotions, en fait, c'est un symptôme. Hein, dans le collectif, on a une habitude d'utiliser ce terme d'émotionnel. Mais en fait, l'émotionnel, c'est une cause, c'est déjà une cause. Hein, en fait, donc c'est une manifestation qui est due à une cause. Donc en fait, en processus d'unité, d'unification, on va aborder l'équilibrage de la sphère affective avec les autres plans, hein, c'est-à-dire toujours le lien avec le physique, l'énergétique, l'intellectuel, le spirituel. Donc il y a un vrai équilibrage aussi au niveau affectif qui se met en place. Donc il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus le symptôme émotionnel, parce que les émotions, c'est un symptôme. Les émotions, c'est un symptôme. Oui, oui. Ouais. C'est-à-dire que quand enfin, une vie sans émotion, c'est impossible, non? Alors, on a un petit peu tout mélangé justement au niveau sémantique. C'est pour ça qu'en holistique et quantique, on pose à nouveau chaque mot à sa place et à son juste sens, en quelque sorte. Parce que les émotions, c'est quelque chose qui peut soit être une manifestation qui nous submerge, soit une manifestation qui est complètement fluide et suffisamment porteuse. Mais en fait, c'est une énergie qui est une conséquence de quelque chose. Vous voyez? Non, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on arrive à cet état-là qu'on n'a plus de sentiments de joie ou... Ah, vous dites sentiment, donc c'est justement la sphère affective. On quitte justement le vocabulaire émotion, qui n'est pas ce dont on parle en fait. Parce qu'on parle d'une conséquence, on parle d'une manifestation. Donc là, on va effectivement se trouver en épanouissement affectif, avec une sensibilité porteuse, beaucoup de réceptivité, d'écoute, d'accueil. C'est toute une sensibilité voilà, qui est là et en fait qui nous porte. Hein, et là aussi, dans le collectif, on a mis le mot sensible comme quelque chose de, je dirais, qui est un peu connoté. Hein, c'est-à-dire la sensibilité peut être mise en avant dans un sens attention, vous avez une sensibilité, méfiez-vous. Voilà, ou c'est quelqu'un de sensible, donc c'est quelqu'un d'hyper réactif. En fait, on a un petit peu tout mélangé, alors qu'une sensibilité, c'est un état d'ouverture, d'accueil et vraiment d'approche subtile. Hein. C'est-à-dire que la personne a vraiment une approche subtile, elle a un éveil des sens. C'est complètement différent. Le terme hypersensible, ça vous évoque quoi? Alors pour vous, c'est quoi? L'hypersensibilité. Oui, tout à fait. Alors là, l'hypersensibilité, effectivement, ça peut être un excès de quelque chose dont on se préoccupe, en fait, dont on donne beaucoup d'importance.
Ce que j'ai pu constater dans mes différentes expériences et travaux, hein, puisque j'ai un côté très chercheuse, et que j'ai pu travailler avec plusieurs physiciens, etc., et faire aussi donc des liens au niveau scientifique et physique et métaphysique. J'ai pu observer qu'en fait, l'hypersensibilité est très porteuse, euh, dans le sens où on va pouvoir entendre des dimensions, entendre des messages, entendre des choses qui nous servent en fait. Hein. Maintenant, lorsqu'elle peut devenir pathologique et symptomatique et ne plus nous porter, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des focalisations de pensée, c'est ce que j'ai pu observer. Hein. C'est-à-dire qu'on focalise, ça tourne en rond et on se déstabilise et ça devient émotionnel. Ça devient pathologique. D'accord. Parce qu'il y a un effet de focalisation de pensée. Et le rééquilibrage des deux cerveaux permet d'atténuer ce comportement c'est plus de focus. Ouais. C'est plus qu'atténuer. C'est vraiment une circulation permanente entre des deux hémisphères et donc il n'y a pas de point de focalisation. Vous parliez de la communauté scientifique. Il y a eu des tests au niveau des encéphalogrammes qui ont été réalisés. Oui, donc en fait, ce protocole demanda la graphothérapie avec tout son côté complet a pu être mesuré par des mesures électroencéphalographiques en étude de cas sur 3 âges différents, 3 personnes différentes, et pendant 1 heure, donc avec ce protocole, donc dans la pratique elle-même directe. Et les mesures électroencéphalographiques ont vraiment démontré clairement l'équilibrage de ces deux cerveaux même en moins d'une heure. En moins d'une heure. En moins d'une heure. Ouais, en moins d'une heure. Donc c'était aussi bien visible et palpable par la personne elle-même que par la mesure scientifique, qui avait toute sa complexité de mesure, qui est d'ailleurs développée dans le tome 1, donc dans un tome que j'ai rédigé, hein, donc j'ai mis en place dans le développement de tout ça. Et le tome 2 aussi, donc, qui explicite tout le manuel pratique de nouveaux langages que j'appelle le langage centré. Le langage centré, oui, parce qu'on l'a vu, hein, vous accordez une place importante à la communication, notamment en intégrant aussi le langage des oiseaux, comme on a pu le constater. Donc vous vous intéressez au langage centré, qui fait partie du volet communication porteuse, tel que vous l'appelez. Et donc, vous évincez, si on peut dire, certaines formulations verbale qui nous portera préjudice. Oui, tout à fait. Oui. Alors évincer, voilà, bon, c'est un mot. Hein, on utilise des mots et quel contenu après on met derrière les mots. C'est toujours très intéressant aussi d'observer ça. Et effectivement, il y a un dépassement d'une sémantique qui est en torsion. On appelle ça des torsions neurosémantiques. Qui a d'ailleurs été avancée par la programmation neurolinguistique, hein, la PNL, il y a de nombreuses années. Hein. Donc, qui s'intéressait également au fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire qu'il se trouve précurseur de cette approche et vraiment de ce lien entre le cerveau, les neurones, la sémantique et le comportemental qui en découle. Hein, donc, ça a été avancé il y a 25 ans à peu près, peut-être même plus, hein, par la PNL. Donc là, c'est vraiment un approfondissement. Moi, j'ai eu chemin faisant d'autres entendements, aussi d'autres champs de perception, d'autres liens logiques qui arrivaient jusqu'à ma conscience et donc qui fait que le langage centré, c'est vraiment une amplification, un approfondissement de données donc qui se complètent parfaitement avec la PNL, l'analyse transactionnelle et la CND. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de cette forme de langage? Oui, tout à fait. Donc en torsion sémantique, hein, neurosémantique, il y a par exemple le fondamental qui est grandement utilisé, c'est je suis quelque chose.
Et donc si je suis quelque chose, en fait, je m'identifie à toute chose. Hein. Donc si je suis malade, donc je deviens la maladie. Hein, puisque je pense que je suis malade. Donc le je suis devient la maladie elle-même. Et donc en fait, effectivement, on peut constater que la maladie colle, colle à la personne et insidieusement continue de s'auto-nourrir et de se nourrir implicitement et insidieusement en soi à ce moment-là. Ouais. Mm. C'est une torsion sémantique vraiment très importante et qui a de nombreux effets et perturbations chez l'être humain actuellement. Le je suis quelque chose. Mm. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ouais, vous me parliez aussi des préfixes ré et ra, par exemple. Oui. Euh, Qui est une racine de répétition. Ah, donc j'ai pu vraiment, ça n'a jamais été démontré et soulevé jusqu'à présent au niveau des techniques de communication. J'en ai eu l'entendement sur d'autres plans, d'autres perceptions, champs de perception. Et j'en ai vu vraiment toute la pertinence. Moi-même, j'utilise le langage centré continuellement. Et je saisis bien et j'entends bien l'équilibrage que ça me procure tout le temps, en fait. Est-ce que c'est pas un peu fastidieux de veiller à utiliser ce langage au quotidien? C'est intéressant comme question. En fait, c'est un langage complètement vivant et créatif. C'est-à-dire que le tome 2 est un manuel pratique de ce langage centré qui va amener une empreinte de nouvelles consciences, de nouveaux champs d'approche communicationnelle. Ça va donner une nouvelle trame, une nouvelle empreinte, donc un nouveau champ de conscience, un nouveau bain énergétique qui fait que la personne va pouvoir générer par elle-même son propre langage. C'est-à-dire que c'est un langage très créatif et complètement personnalisé. Et donc, ce n'est pas un langage de modélisation, c'est pas un langage, un modèle de langage, hein, donc, où on se trouverait à orienter la personne de façon catégorique ou plus dirigiste. Non, c'est vraiment une trame très active et très vivante qui permet à chacun de créer sa palette de langage à partir de cette fréquence. On peut parler que c'est une fréquence, une longueur d'onde d'unité globale. Notre invitée du jour, Oriana Brigitte Edel, Heydel, formatrice en art-thérapie holistique, fondatrice et directrice de l'école Le Fil de Soins et diplômée en graphothérapie. Je vous donne un numéro de téléphone, le 06 50 26 82 88. Je répète, le 06 50 26 82 88. Vous pouvez aussi consulter le site internet lefildesoi.org, lefildesoi.org. Concernant l'actualité d'Oriana Brigitte Edel, sachez qu'il y aura 2 voyages avec les cétacés prévus pour l'un en 2016, donc ce sera en mer Rouge. Oriana, est-ce que vous voudriez parler un petit peu de ce voyage? Oui, donc c'est un magnifique voyage en mer Rouge, en Égypte, donc en septembre 2016, donc où j'ai pu concocter avec beaucoup de joie, beaucoup d'animation intérieure, puisque c'est un appel profond que j'ai avec les dauphins et les baleines, hein, où j'ai senti vraiment un lien, une correspondance vibratoire, justement dans cette démarche d'unité globale de soi. Puisque j'ai pu constater effectivement que ce sont des mammifères qui ont vraiment un potentiel d'unité en eux, hein, donc ils arrivent avec tout un potentiel d'unité en eux, cerveau droit, cerveau gauche en liaison,
en liaison, en fluidité. Hein. Ce sont des mammifères en énergie très très fluide. Et donc j'ai pu concocter ce voyage sur un ferry, donc où on va pouvoir se trouver en immersion pendant 7 jours sur le ferry. Et avec donc cette activité de mandala graphothérapie, d'équilibrage global par le son, les mandalas, le mouvement corporel, danse biorhythmée. Hein, voilà, juste minimiser sur le bateau et juste bien Vous accueillez combien, là où c'est possible. vous accueillez combien de personnes? Donc il y a 20 places de possibles. Voilà, et le voyage démarre à partir de 10 personnes d'inscrites. Hein, donc 20 places de possibles. Et il y a donc ce mariage art-thérapie, mandala graphothérapie, avec son mandala et mouvement corporel adapté sur le bateau, qui fait qu'on va pouvoir entrer dans ce processus d'unité et une alternance aussi de plongée, puisqu'on a une possibilité d'avoir 3 plongées par jour, encadrées de moniteurs spécialisés, donc qui vont nous accompagner à plonger avec les dauphins et les baleines, donc dans des endroits très privilégiés. Voilà, donc où on va vraiment se trouver avec ces mammifères marins à l'état sauvage, en même temps sur des zones où ils se trouvent sédentaires, donc où on a vraiment toute l'opportunité de pouvoir nager à proximité et dans les meilleures conditions avec eux, hein, de s'en approcher dans les meilleures conditions. Et un voyage est également prévu pour 2017. Oui, donc là ça sera à Tenerife, aux Canaries. Ouais. Alors, vous l'avez évoqué lors de cette page promotionnelle, vous avez parlé de la danse biorhythmée en body painting. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un outil à lui tout seul. Déjà, rien que cet outil est extraordinaire, voilà, c'est très très complet, puisque donc la danse biorhythmée va mettre en vie en chacun 5 mouvements, dont le 5e c'est le mouvement complet. Donc on danse vraiment l'eau, la terre, le feu, l'air, et après c'est l'alchimie des 4 qui forment le 5e mouvement complet. Voilà, donc, et en body painting, donc, c'est-à-dire que chacun va avoir le guidage subtil avec moi-même de pouvoir entrer dans des dessins sur son corps, donc avec du matériel spécifique, et qui va vraiment mettre en vie naturellement, intuitivement et de façon subtile des mémoires à la fois archaïques, à la fois des mémoires familiales, transgénérationnelles, etc., qui vont surgir chemin faisant pendant la mise en dessin de son corps. Donc c'est très très puissant comme approche. Et c'est magnifique tout ce qui émerge de cette approche à chaque fois dans les groupes et même individuellement, puisqu'il peut y avoir aussi des coachings en individuel, des coachings de vie en individuel. Voilà, donc c'est toute une amplitude qu'on contacte avec soi-même et qui va mettre en vie, donc en danse biorhythmée, en body painting, chaque lettre de son identité. Donc c'est-à-dire de notre nom et de nos prénoms. Et donc on va en fait contacter différemment la vibration de chaque lettre qui nous habite et qui fait partie en fait intrinsèquement de notre vie, puisque dès notre naissance, on porte cette vibration, cette identité. Et qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte peu ou pas, en fait, toute notre identité vibre au niveau de l'état civil. Hein, et donc, en fait, c'est une approche, une pratique qui permet de complètement l'accepter, accueillir son identité globale, et qui fait qu'on dépasse naturellement des freins qui sont parasitants, hein, et qu'on peut absolument pas avoir, qu'on peut ne pas avoir en conscience, effectivement, puisque c'est même souvent transgénérationnel. Par exemple, je porte le prénom de ma tante ou de mon oncle, et ce sont des personnes à qui je m'entends peu ou pas. Et donc, effectivement, il y a après tout un lien vibratoire, sensible, qui va se mettre en route
et qui peut plus ou moins parasiter la personne, même sans qu'elle s'en rende compte. Vous déconseillez aux parents de donner le prénom d'un ancêtre? Alors, je ne déconseille pas parce que j'ai plutôt une approche non directive, centrée sur la personne. Donc, en fait, je propose, je soulève des pistes et j'accompagne chacun à sentir ce qui est bon pour lui et dans une démarche dans une démarche porteuse. C'est-à-dire qu'on peut porter toutes sortes de prénoms à partir du moment où on se trouve dans une dynamique porteuse. Enfin, c'est surtout ça. Donc toute cette approche vise la reconnexion avec soi. Oui, l'amour de soi. C'est-à-dire vraiment, quel que soit le prénom et le nom que je porte, à partir du moment où j'entre en amour avec moi-même, c'est-à-dire que je ne porte plus de jugement sur qui que ce soit ou quoi que ce soit, en fait, j'ouvre une porte. Dans la philosophie zen, on dirait la première porte des hommes, c'est le non-jugement. Et effectivement, c'est la plus grande porte qu'on puisse ouvrir en soi, c'est le non-jugement. Est-ce que c'est pas un peu utopiste de penser qu'on en arrive là comme ça? Enfin, est-ce que c'est pas le travail de toute une vie? Est-ce que Alors actuellement, nous avons de nombreux outils et je me trouve enchantée de vous dire que ces nombreux outils qui sont actuellement à notre portée, aussi bien ceux que je présente que ceux de confrères, consoeurs, trouvent toute leur efficacité en fait dans leur convergence. C'est-à-dire que l'ère du Verseau est une ère de convergence, d'unité, et donc nous nous trouvons appelés à mettre les choses en convergence, en unité, en croisement d'énergie. Et là, ça, c'est vraiment très, très efficace. Vous aviez un lien depuis toute jeune avec l'art avec lien l'art, un lien avec l'art? En fait, par sensibilité, oui. Hein, je sens que j'ai une sensibilité de naissance au niveau de l'art, c'est peu dire, hein, oui, effectivement. Aussi par le choix, je dis bien le choix que de ma venue en tant que femme, hein, en tant qu'être féminin. Donc c'est effectivement une polarité liée à l'art, liée aussi donc à tout le processus d'harmonie et de médiation et d'unification, d'unité. Hein. Maintenant, je peux vous dire aussi que cet art continue de se déployer en moi et à vitesse grand V et qu'il vient, enfin, qui m'appelle en fait sur de nombreuses facettes jusqu'à me mettre en contact avec les dauphins et les baleines et où je sens encore tout un volet artistique et subtil qui se met en route et qui amène vraiment beaucoup d'unité dans mes énergies, dans tout ce que je vis avec moi-même au quotidien en fait, et dans les accompagnements. Alors justement, je vous propose d'écouter ces animaux avec le chant des baleines.
ça résonne comment, vous? Enfin, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est beaucoup de fluidité, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Je sens chez ces mammifères tout un capital, un potentiel, un capital de coopération, d'entraide aussi, hein, parce ils ont vraiment toute une énergie d'entraide qu'on peut vraiment constater chez eux. Par exemple, lorsqu'il y a un dauphin qui échoue, de nombreux dauphins arrivent vers lui et se mettent même voir en difficulté au besoin pour pouvoir l'aider, l'accompagner à se sortir de là. Voilà, donc ils ont vraiment beaucoup à nous communiquer au niveau de la coopération, au niveau d'œuvrer en synergie les uns avec les autres et à l'intérieur de nous-mêmes, hein, d'œuvrer en synergie, d'œuvrer en croisement d'énergie. Mmh. Donc cerveau droit, cerveau gauche. D'accord. Enfin, pour vous, ils sont particulièrement différents des autres animaux. Enfin, est-ce qu'ils ont, enfin, quelque chose en plus? Je ne sais pas si je peux le formuler comme ça, mais pourquoi avoir justement choisi ces animaux-là? Oui. Alors ils ont les globicéphales en fait, hein, d'où le mot globicéphale. J'entends bien que dans ce mot déjà il y a une racine de englober et englober le céphale, donc englober le cerveau, hein. Donc en fait pour moi c'est très très parlant au langage des oiseaux déjà et effectivement quand on les côtoie de très près, donc j'ai eu vraiment des belles opportunités de le côtoyer à 50 cm de moi. J'en arrive des Canaries là, hein, donc j'arrive juste des Canaries il y a 12 jours. Et donc, je me trouvais en haute mer à les côtoyer à 50 cm de moi. Et il y avait des baleines pilotes. Et donc, j'ai appris que les baleines pilotes, donc elles étaient vraiment sous le jet ski, hein, parce que j'ai fait du jet ski vraiment dans des conditions magnifiques. Les baleines pilotes, j'ai donc appris par le skipper qu'en plus, elles faisaient partie vraiment des mammifères qui génétiquement avaient une génétique de dauphin dans des temps premiers. Et qu'effectivement, elle se trouve là présente maintenant en tant que baleine avec une génétique de dauphin. Et je me suis dit, mon Dieu, tout est là, il y a vraiment, c'est vraiment en lien avec ma démarche de fond et je ne pouvais pas mieux espérer. Et je les ai côtoyés à 50 cm. Donc on se trouvait vraiment dans des champs interactifs d'énergie avec tout le groupe, hein, puisqu'on se trouvait dans un groupe de 10 et que j'avais proposé moi la sortie en mer au skipper. Et qu'en proposant cette sortie, d'autres personnes ont pu en bénéficier de toute nationalité, qu'on s'est trouvé à 10 personnes en jet ski. Est-ce que vous parlez du groupe? Est-ce que travailler en groupe, ça apporte quelque chose de différent, enfin, du travail individuel? Oui, bien sûr, oui. Ben, c'est-à-dire qu'on se trouve dans une possibilité d'acquérir et une possibilité d'apprentissage vraiment premier. À nouveau, hein, ça peut paraître un petit peu spécial de dire ça, mais effectivement, comme si maintenant l'humanité se trouvait à nouveau dans un balbutiement d'apprendre à générer de l'unité en elle, donc en quelque sorte de passer par en classe maternelle, hein, donc la maternelle, donc quelque part d'avoir accès à nouveau à des apprentissages premiers qu'elle n'a pas pu vivre jusque-là et qui nous met dans un processus d'unité, d'équilibre, d'harmonie. Alors, vous parliez de maternelle. Dans votre école, on fait des mandalas. Donc, on connaît l'influence des mandalas sur le peuple bouddhiste. Comment vous, enfin, qu'est-ce que c'est exactement? Comment vous pratiquez ces mandalas avec les gens? Oui, donc le mandala prend ses racines donc, dans le javanisme, le bouddhisme, aussi tout ce qui est lié à l'Inde, donc tout ce qui est extrême oriental. Ça nous vient de là. Et donc, le précurseur aussi de cette entrée du mandala en Occident, c'est Carl Gustav Jung, qui a une œuvre gigantesque que je ne mettrai pas de citer à l'antenne, fabuleuse, hein, qui a vraiment fait des travaux et de nombreux écrits vraiment très conséquents
sur cet outil mandala, sur le mandala qui est un cercle. Alors un cercle, c'est-à-dire une sphère qui se ferme sur elle-même, donc une courbe fermée. Donc ça peut être aussi bien elliptique que ovoïde que complètement rond. Donc moi, en poussant les travaux avec un ami scientifique, donc en fait j'ai pu vraiment voir avec lui, avec toutes ces connaissances qu'il a lui aussi et ces mesures qui lui sont propres, euh, pouvoir bénéficier donc de ce fait que le mandala prend toute sa dimension, toute sa puissance dans lâcher le compas. Et que le fait de lâcher le compas, on accédait naturellement au nombre d'or et qu'on générait naturellement le nombre d'or. Puisqu'il est intrinsèquement dans notre champ d'énergie et que nous allons pouvoir le générer naturellement à l'écoute de nous, à l'écoute de notre globalité. Vous dites lâcher le compas, c'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire que le cercle n'est pas fait à partir d'un compas. Donc, en fait, j'accompagne chaque personne à former le mandala devant elle. Et ça va être donc à main levée, hein, vraiment avec des matériaux donc qui sont les plus écologiques possibles. Hein, donc il y a des crayons bois, même ergonomiques, pastel sèche, pastel grasse, crayons aquarelle, encre de couleur, hein, des plumes, des calames, etc. aussi, donc que je mets à disposition. Et des feutres qui ont été mis sur des plateaux en céramique informée, donc en fait où le feutre lui-même se trouve sur un autre champ vibratoire aussi, hein, puisqu'il a pu profiter aussi des ondes des plateaux en céramique informée. Alors justement, en parlant de mandala, ce soir, vous organisez un atelier conférence dans les locaux de la radio, donc au 8 bis rue Violet, Oui. dans le 15e métro mode Piquet-Grenelle ou duplex. On ouvrira les portes à 19h45, mais l'atelier commence à 20h. Jusqu'à 22h30 environ. Vous ferez aussi une séance de dédicace, donc possibilité d'acheter vos ouvrages sur place. Donc là, vous parlerez notamment, après j'imagine que c'est ouvert avec vous, mais du mandala des lettres à lettres. Oui, oui. Donc en fait, le thème principal que je vais aborder, un des thèmes principaux qui concerne tout le monde, hein, qui est vraiment d'actualité dans nos besoins, c'est comment trouver sa place et comment poser sa place dans un monde en mutation, dans ce monde en mutation. Voilà, ça pose tout son sens aussi avec le mandala et les différents outils que je mets en convergence. Alors, on n'a pas parlé aussi des outils aussi que vous avez en plus, c'est le yoga des voyelles avec les syllabes sacrées, qui est, vous nous dites, la voix de l'âme, VOIE, mais VOX aussi. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cet aspect-là? Oui, donc le yoga des voyelles, ce sont des lettres très puissantes que nous avons la chance d'avoir dans notre alphabet. Voilà, donc A, E, I, O, U. Vient s'ajouter le E aussi, qui est une lettre de libération, que j'ai pu vraiment expérimenter et continuer de mettre en pratique. Donc chaque voyelle a sa propre caractéristique au niveau de l'équilibrage, au niveau de l'harmonisation en soi. Il va aussi donc œuvrer sur différents organes du corps humain et équilibrer les différents organes en lien avec chaque lettre. Voilà, c'est vraiment très très puissant et je mets en parallèle donc simultanément la possibilité donc de placer sa voix, donc de poser sa voix jusque dans son ventre, dans son hara, qui permet vraiment donc de se trouver en présence dans son corps et de descendre plus bas que la gorge qui justement nous maintient dans un système émotionnel, donc de symptômes, hein, de pathologies plus ou moins présentes. Hein, de pathologies plus ou moins présentes.
Est-ce que, pour avoir accès, à tout ça, donc cette forme de créativité, cette, reconnexion à son identité profonde, est-ce qu'il est nécessaire, de faire, vos formations, selon, comment dire? Une ligne directrice précise? Par exemple, en commençant, par la réunification des 2 cerveaux ou pas forcément? Oui, c'est une question intéressante. En fait, le fondamental de ce protocole, c'est la respiration biorhythmée en 3 temps, l'équilibrage postural, le langage centré. Donc, avec le langage centré, donc, ça contient la communication porteuse, la danse biorhythmée en body painting, le yoga mandala des lettres à lettres, harmonisation de son écriture, et yoga des voyelles, hein, qu'on vient de préciser. Donc c'est vrai que tout ça, il y a bien sûr une chronologie qui fait partie d'une trame du protocole. Hein. Je parle plus de trame méthodologique que de méthodologie au sens carré, discursif de l'approche qu'on peut rencontrer jusqu'à présent. Donc c'est vraiment une trame qui a effectivement une chronologie souple et en même temps qui peut aussi s'aborder, s'approcher à différents endroits en fonction de la sensibilité et de ce que la personne chaque personne a des facilités plus avec certains outils qu'avec d'autres et donc en fait on va aussi pouvoir jouer sur ces différentes cordes en fait. Vous voyez, donc en fait il y a vraiment quelque chose qui est très en lien avec l'écoute de l'autre, très à l'écoute de chacun et du rythme de chacun. En fait. Mmh. C'est mieux quand on est thérapeute, je pense. Et lors de vos consultations individuelles, comment vous travaillez? Donc de la même façon, hein, c'est toujours à l'écoute des besoins de chacun dans l'instant présent et j'adapte les outils en croisement d'outils au fil de la séance. Très rapidement, les outils sont mis en croisement et en lien avec la sensibilité de la personne. Donc j'appelle ça plus du coaching de vie, voilà, qui sont faits avec tous ces outils mis en convergence, ces outils artistiques mis en convergence et aussi donc la communication et le tout qui passe par le corps. Hein. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très précis dans cette approche que j'ai, c'est de tout faire passer par le corps directement. Hein. Donc c'est très, très rapide et très efficace parce que la personne à un moment donné euh, ne va pas se perdre dans du mental ou dans des choses qui vont être éloignées d'elle, elle va avoir directement accès par le corps. Mmh. Donc il y a des rendez-vous qui se posent à la carte, hein, en fait, hein, en coaching de vie individuelle. Oui, dans ce coaching, puisque on l'a dit, vous êtes graphologue diplômé du CNPG, donc le Centre national de psychographologie, dont le centre est situé à Paris, enfin le siège. Et donc, par l'analyse de l'écriture, vous permettez à l'autre d'accéder à la connaissance de lui-même et aussi de se guider au niveau professionnel, par exemple, personnel aussi, bien sûr, mais au niveau professionnel. Donc, en quoi l'analyse de l'écriture permet d'avoir accès on va dire, au chemin de vie, aux lignes directrices d'une orientation? En fait, la graphologie est une science vraiment très, très intéressante parce qu'elle est vraiment en lien avec le miroir de soi. L'écriture, on peut vraiment l'aborder et constater que c'est le miroir de soi. Euh, voilà, donc en fait, l'écriture traduit énormément de choses. Moi, je me trouve toujours autant enchantée de voir tout ce que l'écriture peut traduire. Et, et donc, à partir de là, il y a effectivement des bilans très pertinents qui naissent et qui se dévoilent et qui permet vraiment à la personne de se connaître davantage, vraiment de façon même très amplifiée par cette analyse, ce bilan. Et donc, l'analyse va mettre en avant des orientations professionnelles parce qu'en fait, il y a des profils de personnalité, de comportement qui vont être plus en lien avec certains profils de métier. Donc c'est caractéristique, hein, c'est vraiment constatable. Par exemple?
Par exemple, une écriture qui a une tendance fil, par exemple, on appelle ça fil, une écriture très filiforme. Donc c'est une composante qui est en lien avec la planète Mercure et donc qui est une caractéristique planétaire aussi, une influence planétaire de chercheurs, de scientifiques, de physiciens, de personnes de lettres, qui va aussi avoir des capacités d'élocution, des facilités de langage. Euh, voilà, donc en fait, il y a vraiment des caractéristiques de base qui sont là fondamentalement, hein, et qu'on peut vraiment constater. Donc ça, c'est la typologie planétaire de Terre. l'écriture. Et ça, c'est de vos propres ressources. Enfin, c'est quelque chose que vous avez adapté par rapport à ce diplôme de graphologie, ou c'est quelque chose qui existait déjà. Il me semble que c'est Madame de Saint-Maurent qui en a parlé la Oui, première fois. oui, oui, tout à fait. En fait, c'est elle qui a précursé la typologie planétaire de l'écriture, hein. Donc c'est quelqu'un de connu dans le milieu, hein. Il y a 2 écoles en France de graphologie, donc elle est connue dans les 2 écoles, hein. Donc en fait, c'est tout un parcours vraiment très approfondi de sa part, et qui a vraiment mis en avant l'influence des planètes vers vers le corps humain, donc en lien avec son écriture et ce qu'il émane par l'écriture. Et il y a manifestement un fort potentiel de connaissances par là, euh, que j'amène moi par les bilans et l'orientation. Donc il est vrai que j'ai cette sensibilité innée. Ma professeure de graphologie à Strasbourg me disait en souriant, Madame Edel, vous avez dû tomber dans le chaudron depuis toute petite parce que vous avez manifestement des capacités de graphologue qui sont vraiment là. C'était vraiment déjà très vivant en moi. Et donc j'ai cette capacité de mettre en synthèse différents outils et de mettre en convergence et d'en sortir un jus euh, qui permet effectivement de bénéficier d'une unité. Et la graphologie, je la vis ainsi aussi. Donc en fait, j'ai pu faire un lien entre les planètes, donc de Madame Saint-Maurent, donc cette approche planétaire de l'écriture, donc l'influence des astres vers le corps humain et l'émanation par l'écriture, les éléments vitaux qui nous habitent, hein, donc les 4 éléments majeurs, l'eau, la terre, le feu et l'air. Alors ça, vous voyez la prédominance d'un des éléments dans l'écriture. Complètement, oui, oui, complètement, et leur carence et leur prédominance. Le tout est de trouver un équilibre. Ah oui, fondamentalement. Oui. Donc en fait, effectivement, après, en harmonisation de l'écriture et toutes les autres harmonisations de la respiration, de la posture et du langage contribuent à harmoniser aussi notre écriture. C'est-à-dire qu'on Puisque tout peut... est dans tout, hein, voilà. Est-ce qu'on a accès, par exemple, au côté ambidextre, une fois qu'on a rééquilibré les deux cerveaux? Et ça contribue à le développer. Ouais. Alors après, à différents niveaux, à différents degrés, mais en tout cas, ça contribue à le développer, c'est sûr. Donc vous me parliez des éléments vitaux. Donc j'ai fait le lien entre les planètes, donc l'influence des planètes en psychographologie, les éléments vitaux donc en soi, donc qui sont en œuvre, en équilibrage aussi, en cours d'équilibrage, et les états du moi donc qui font partie de l'analyse transactionnelle, donc qui a été tous les travaux d'Éric Berne, qui a été donc aussi donc, dans des travaux très approfondis et très intéressants, où l'analyse transactionnelle donc présente qu'on a des états du moi et que effectivement, lorsque j'ai pu entrer en contact avec cette approche d'analyse des états du moi et de mise en vie des états du moi, j'ai vraiment eu d'énormes déclics, et ça contribue aussi largement à l'unité de tout le processus en moi. Alors on va revenir après sur l'analyse transactionnelle. Nous allons aborder la deuxième page promotionnelle.
Notre invitée du jour, Oriana Brigitte Edel, graphothérapeute, art-thérapeute holistique, fondatrice et directrice du centre Le Fil de Soins. Un numéro de téléphone pour la joindre, le 06 50 26 82 88. Je répète, 06 50 26 82 88. Une adresse internet lefildesoi toutattaché.org, lefildesoi.org. Concernant l'actualité d'Oriana Brigitte Edel, sachez qu'elle animera, du moins elle vous fera participer à 2 voyages avec les baleines et les dauphins. Donc le premier aura lieu en 2016. Donc à quel moment, Oriana? Donc septembre 2016, donc du 5 au 17 précisément. Voilà, et 20 places sont disponibles à partir de 10. Vous pouvez, voilà, le voyage se fait. Un autre voyage est également prévu en 2017. Et puis, je vous passe tout de suite l'annonce concernant l'atelier conférence de ce soir. Bonjour à tous. Une annonce vous concernant. Sachez que Oriana Brigitte Edel, coach de vie, graphologue en langage centré, mandala graphothérapeute et pédagogue holitiste en art yoga, conférencière depuis 20 ans, écrivaine et fondatrice, directrice de l'école Le Fil de Soie, animera le magazine Santé Spiritualité le vendredi 2 octobre. Par la suite, Oriana Brigitte Edel vous proposera un atelier conférence de 20h à 22h30 dans les locaux de la radio, au 8 bis rue Violet, dans le 15e arrondissement à Paris, métro Motte-Piquet-Grenelle ou Duplex. La thématique qu'a choisi d'aborder avec vous Oriana Brigitte Edel, le yoga mandala des lettres à lettres. Comment trouver notre place dans ce monde en mutation. Je vous rappelle qu'une participation de 10 € vous sera demandée, qui reviendra à la radio. Ouverture des portes à 19h45, le vendredi 2 octobre, conférence atelier, le yoga mandala, des lettres à lettres, comment trouver notre place dans ce monde en mutation. Animé par Oriana Brigitte Edel. Voilà, vous savez tout. Du coup, on va peut-être accueillir les auditeurs. Si vous avez des questions, c'est le moment d'intervenir. Oriana est à votre écoute. Donc nous ouvrons le standard au 08 92 23 95 20, le 08 92 23 95 20.
08 92 23 95 20, ça invite à danser, non, Oriana? Je sais pas ce que vous en pensez. Comment? Ça invite un peu à danser, Oui, non? ah Hein? oui, c'est très intéressant. Et on va accueillir Chantal qui est avec nous. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Oui, Là, je suis en voiture, donc je me suis arrêtée pour téléphoner. Et je voulais vous poser deux questions. La première, c'est pour mon petit-fils. Apparemment, il a 11 ans aujourd'hui. Et il a été diagnostiqué que depuis un an comme dyspraxique. mhm, Il habite en ce moment dans l'Allier. Ses parents sont divorcés. Je sens bien qu'il a du mal à avoir confiance aux adultes, mhm. à coordonner ses mouvements, et il est très lent. Pensez-vous qu'avec votre méthode et puis votre aide, il est dans l'Allier évidemment, et de temps en temps il vient en vacances à Paris. Mhm. Est-ce que vous pourriez l'aider, ou qu'est-ce qui est possible de faire pour cet enfant pour pouvoir l'aider? Il a bien sûr eu quelques rééducations d'écriture, et puis on l'a aidé par un psychothérapeute à s'orienter dans l'espace. Oui. Je sais plus quelle est cette méthode. Le nom m'échappe parce que je suis à l'antenne, donc je suis un peu émotive. Mhm. Mais voilà. Il est pris en charge que depuis un an. Que peut-on faire? Oui, donc effectivement, je peux lui proposer un accompagnement spécifique. Hein, donc, il va y avoir donc tout le lien avec le protocole que je mets en place, et donc qui amène une unité progressive. Hein. Il y a effectivement des possibilités d'y accéder, hein, de contribuer à faire des pas dans cette unité. Hein. D'accord. Et comme il est dans l'Allier, vous n'avez rien, je suppose. Donc, vous voir que de temps en temps, que pendant les vacances, ça serait efficace ou pas? Alors, on peut faire un suivi à distance également, c'est-à-dire que entre les sessions où on se voit, les coachings où on se voit, il y a effectivement nécessité, efficacité de mettre un suivi à distance. D'accord. Dans ce cas-là, on va vous recontacter hors radio. Oui, D'accord. oui, très bien. Oui. Oui. Je vous remercie. Merci. Donc maintenant, c'est pour moi. Je suis dans des phases depuis très longtemps, dans la nostalgie, le manque de confiance en moi, je dirais pas la déprime, je sais pas, mais en tout cas, je ne suis jamais bien aujourd'hui. Donc, est-ce que par cette méthode, ou est-ce que vous pourriez faire quelque chose aujourd'hui, ou arrivant le vendredi, je suis encore moins bien que les autres jours, qu'est-ce qui est possible de faire? Oui, donc en fait, ce que j'entends, c'est un chemin de conscientisation, c'est-à-dire vous accompagner à vous mettre en contact avec ce qui vous anime le plus dans le fond, vous voyez. Moi, le problème, c'est que j'ai pas envie de rien. Ben justement, mais parce je travaille par obligation, mais je n'ai plus envie de rien, même des choses que j'aimais tant avant, la danse, le sport. Aujourd'hui, j'ai du mal. Oui, j'entends, oui, c'est pour ça que je vous parle de cela ainsi. J'entends qu'en fait, c'est un accompagnement qui va vous permettre de vivre aussi le sans but. C'est-à-dire, lorsque nous nous trouvons sous la gouvernance du mental, de la pensée en fait permanente, en fait on n'a plus accès à cette partie sensible, sensitive de nous-mêmes, qui a des caractéristiques de nous mettre en vie, de nous animer naturellement. Vous voyez? Donc en fait, on ne cherche pas à faire du yoga, ou on ne cherche pas à faire du mandala. En fait, c'est quelque chose qui va surgir de nous, qui va être spontané. Vous voyez, c'est une connexion spontanée. Et en fait, je vous y accompagne en contactant du sans but. Hein, c'est sans but. En fait, c'est toute une pratique où vous allez vous trouver sans but. C'est juste du libre cours, spontané, avec la respiration, la posture,
ce que j'appelle aussi le gribouillage. Donc vous allez pouvoir gribouiller, hein, ça fait partie du protocole qui s'appelle le gribouillage pulsé. Donc en fait, rien que le fait d'avoir accès à nouveau à ce côté très naturel, sans aucune intention derrière, fait qu'à un moment donné, on se trouve dans l'unité, dans l'accès de l'unité à nouveau, c'est-à-dire le cœur de soi. Oui, Est-ce que ça veut dire que j'en suis arrivée là parce que j'étais trop dans le mental, je pensais trop, j'essayais de toujours analyser les choses? Oui, oui. Comprendre les choses. Oui, oui, complètement. C'est une des causes dominantes. Oui, tout à fait. D'accord. Et il y a aussi une chose que j'ai remarqué, c'est que dans ma famille, on est plusieurs à avoir ce problème. Pensez-vous que c'est un problème familial? C'est une question intéressante en ligne. On approche holistique et quantique. Hein. Quantique, c'est global hein, aussi. Hein. Holistique, quantique, ça veut dire global. En fait, on peut s'apercevoir que nous héritons aussi de schémas de pensée. Hein. Donc, en fait, on hérite plus de schémas de pensée que d'autres choses, d'ailleurs. Parce que les autres choses, ce sont des symptômes qui découlent de schémas de pensée, oui, auxquels on s'est identifié sans en avoir conscience. Par exemple, dans des familles, on peut tout à fait penser la réussite vient, mettons, à 30 ans. Hein, je soulève ça en titre d'exemple. Hein, la réussite arrive à 30 ans. À partir de là, ça peut complètement être... la famille s'identifie à cette pensée et en fait ça amène que les différentes personnes de la famille vont vivre la vie de la même façon. C'est-à-dire que... pas positif ou négatif donc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais vous voyez, on hérite plus de schémas de pensée à la racine qui génèrent après des symptômes que l'inverse, c'est-à-dire on peut croire que on hérite d'une maladie. Ben non, en fait, on hérite de schémas de pensée qui génèrent la maladie. Et ça, c'est complètement différent. Mais alors, avec le travail que je pourrais faire avec vous, je pourrais avoir des informations de mon enfance ou dans ma vie antérieure. Vous pourrez m'éclairer pourquoi je suis comme ça et comment est-ce que je peux l'expliquer pour m'en sortir? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous accédez à la trame qui s'est enclenchée, au sens qui s'est enclenché. C'est-à-dire, enfants et ados, on pose du sens à certains événements, situations et liés à certaines personnes. Et en fait, c'est ces associations-là qui, à un moment donné, peuvent être perturbantes parce qu'il y a des jeux affectifs qui se jouent à l'intérieur de ces situations et avec certaines personnes et qui fait qu'à un moment donné, ça se verrouille comme ça. Et donc, on peut complètement les cerner et les dépasser. Parce qu'à un moment donné, on y accède, on connaît la cause. Vous voyez ? D'accord. Quand je trouverai, moi, de ce que j'entends, si je trouve mon problème, je pourrais résoudre le problème de ma fille ou d'autres personnes de ma famille. Alors, en fait... Ça va se dénouer dans ce sens. Oui. Je peux vous dire de façon large, hein, pour gagner du temps un petit peu à l'antenne, oui. De toute façon, on fait les choses pour... quand on fait des accompagnements, lorsqu'on vit des accompagnements, c'est pour soi. Hein, c'est de façon très juste pour soi, parce que c'est toujours nous-mêmes que ça concerne et personne d'autre. Hein. Dans un premier temps, c'est le développement de soi à soi. Et en même temps, j'ai envie de vous répondre de façon plus large, c'est qu'en même temps, ça a une conséquence, une influence aussi sur les autres membres de la famille, puisque c'est aussi vibratoire, que tout ce que nous vivons est vibratoire. Donc ça veut dire que vous, en fluidifiant des choses vous concernant, ça a un effet de délier sur le plan vibratoire vers d'autres personnes de la famille et sur d'autres sujets. D'accord. Bien. Merci beaucoup, donc je vais vous recontacter. Je ne veux pas trop garder l'antenne parce que je suppose que vous avez plein d'appels. Est-ce que c'est clair pour vous l'explication? Oui. Très très clair, très clair, oui. En
encore d'autres questions, mais là, je viendrai vous voir. Oui, 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 oui. Ah, vous pouvez, Chantal, hein, si vous avez encore une question. Nous n'avons pas d'appel pour l'instant. Donc, je rappelle d'ailleurs, voilà, le numéro, si vous voulez intervenir, le 08 92 23 95 20. On vous écoute, Chantal. Oui, alors, pour être plus précise et personnelle, je suis désolée, excusez-moi pour les autres, c'est que je suis dans un état, comme je vous avais dit, j'en ai bien, mais du coup, moi, j'ai tendance à parler très agressivement parce que je ne suis pas bien, qui a déclenché chez ma fille une envie de ne plus de s'éloigner de moi et de couper les ponts. Donc, c'est pour ça que je vous avais demandé s'il était possible de faire quelque chose pour ma fille, mais sans avoir de contact. Parce qu'on dit que quand on change soi, on change les autres. J'entends pas. Notre comportement Oui, change les autres. Mais puisqu'on n'a plus de contact, est-ce que ça pourrait la faire changer d'avis? Puisque le lien familial, il est toujours là. Il bien sera sûr. toujours créé. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, Voilà. C'est une question qui pourrait m'aider. Oui, c'est pour ça que c'est pour ça que je vous parlais de façon aussi plus large tout de suite. Hein. Effectivement, il y a des effets sur les champs vibratoires qui se mettent en place et qui interagissent à distance et de façon subtile, tout à fait. D'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Et vous, enfin, c'est peut-être trop tôt pour le dire, vous pensez que cette méthode pourrait être efficace combien de temps après le début de... Je ne sais pas si on peut appeler traitement, je ne sais pas, de soins, de traitement. Oui, de l'accompagnement. Oui. En fait... Et à quelle fréquence? Moi, je ne mets pas de règles, vous voyez, parce que la règle, c'est issu du cerveau gauche. Donc, en fait, je ne vais jamais poser X nombre de séances et vous dire, voilà, c'est ça et c'est ça. Parce qu'en fait, ça serait rationaliser les choses et que chacun a un rythme qui lui est propre, un rythme personnel. Et donc, en fait, c'est en fonction de chacun. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la mise en convergence des outils et avec ce champ d'expérience que j'ai depuis 20 ans fait qu'il y a vraiment des choses qui changent rapidement, qui bougent rapidement. D'accord. Très rapidement. D'accord. Voilà, Chantal. On trouve tous les renseignements sur le site. Hein. Oui, je vais redonner toutes les coordonnées d'Oriana dans quelques minutes. Merci en tout cas pour votre intervention. Merci Chantal et à bientôt. À bientôt. Au revoir, belle soirée à vous. Ben voilà, pardonnez-moi, nous avons un appel. Donc nous allons prendre cet appel dans quelques instants, mais tout de suite, la deuxième page promotionnelle. Oriana Brigitte Edel avec nous ce soir, graphothérapeute, art-thérapeute holistique, fondatrice et directrice ainsi que formatrice et coach-thérapeute au sein de l'école Le Fil de Soie. Un numéro de téléphone pour la contacter, le 06 50 26 82 88 06 50 26 82 88. Vous pouvez aussi consulter des informations sur le site internet lefildesoie.org, lefildesoie tout attaché.org. Bien sûr, on en a parlé à plusieurs reprises durant l'émission. Il y a un atelier conférence ce soir pour ceux qui souhaitent en savoir plus, poser des questions en direct et voir Oriana qui pourra vous dédicacer ses ouvrages qu'elle a apportés avec elle. Donc dans nos locaux, au 8 bis rue Violet dans le 15e arrondissement à Paris. Donc je répète, le 8 bis rue Violet, métro Motte-Piquet-Grenelle ou duplex. Vous venez à partir de 19h45, la conférence commencera à 20h et elle se finira aux alentours de 22h30.
Oriana, vous pensez, une question, quel est votre regard sur la société d'aujourd'hui, sur le monde, quand on entend par exemple des gens dire le monde est fou, vous, quel regard vous portez sur ça? C'est une grande question, Roxane. Oui, donc je vais me faire une grande joie de vous répondre, puisque l'antenne est ouverte. Et que c'est important actuellement d'ouvrir l'ouverture des consciences et de continuer à apporter de l'eau à la roue de cette nouvelle, d'un nouveau monde, hein, donc d'accompagner cette nouvelle énergie de l'ère du Verseau. Effectivement, en langage chantré, donc je vais veiller à vous répondre en langage chantré, puisque c'est par là que j'explique les choses et que je les traduis. Effectivement, il y a des choses dans cette société à transformer, à équilibrer. Et donc en fait, c'est dans le champ de perception que j'en ai, c'est à l'image macrocosme, microcosme, c'est-à-dire que la société, c'est comme un être humain, un cerveau de l'être humain. Elle a besoin donc d'équilibrer ces deux cerveaux, en fait. Hein. Pour faire un raccourci, une synthèse, je vous dirais qu'elle a besoin de l'unité à l'intérieur d'elle-même, donc un équilibrage en quelque sorte de son cerveau. D'accord. Alors, vous pourrez en savoir plus, bien sûr, ce soir. On accueille très très rapidement Marianne. Bonsoir Marianne. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, hein, parce qu'il reste quelques minutes. Donc, je suis attentive à vous, là. Maman Oui. de 3 enfants, mais sur les 3, il y en a un qui me pose vraiment problème. Donc, il a 22 ans, il vit avec moi, il n'a pas de projet de vie particulier. Je l'envisage, je l'aime beaucoup, c'est mon fils, mais je l'envisage vraiment comme un parasite dans ma vie, et du coup, ça pose complètement nos rapports. Voilà, donc je voudrais savoir comment je peux agir pour que ça se passe bien entre nous. Oui, alors ce que j'entends, madame, votre prénom c'est Marianne. Marianne, oui. Marianne, ce qui est important, c'est le langage centré. Parce qu'en fait, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, ce qui est important, c'est de continuer à communiquer dans le non-jugement et de continuer à transmettre de l'amour à ses proches, aux proches. J'ai l'impression de ne faire que ça avec lui parce que bon, j'ai fait un chemin sur moi aussi. Le problème, c'est qu'il ne veut pas entendre. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Je lui dis des choses, il les interprète mal. Hein, et il a une. Comment dire, il entend des choses négatives venant de moi alors que je n'ai pas du tout l'impression de le lui dire négativement. Je ne lui reproche rien, je le nourris, je le loge, je ne lui demande rien. Je lui demande de temps en temps, par exemple là il vient de passer son permis, le code, s'il l'a réussi, il ne me répond pas, ou alors toujours un peu sur le mode agressif. Donc moi j'ai analysé un peu le truc, je me dis qu'il est dans une frustration de ne pas avoir ce projet de vie parce que c'est un enfant intelligent. Alors Marianne, Je lui sers un peu de réservoir et de bouc émissaire. Marianne, excusez-moi. Je prends beaucoup. Marianne, vous m'entendez? Excusez-moi, hein, je suis désolée de vous interrompre, mais je précise aux auditeurs, on va continuer à quelques minutes, si vous êtes d'accord, Oriana, sur notre site internet ici et maintenant.com, puisque nous quittons la bande FM, comme vous le savez, tous les soirs à partir de 19h. Donc, comme je vois que ça intéresse certains auditeurs, je vous invite à appeler si vous le souhaitez pour poser quelques questions. On ne va pas continuer très très longtemps parce qu'après, il y a l'atelier conférence. Mais voilà, pour répondre à Marianne un peu plus tranquillement, sinon pour les autres, vous pouvez appeler au 08 92 23 95 20. Et puis pour ceux qui n'ont que la radio, très belle soirée à tous et à demain. Marianne, pardon. On vous écoute, Marianne, hein, excusez-moi. Oui, donc j'étais en train de dire que je ne me sens pas entendue, enfin écoutée dans la justesse de mes paroles avec mon fils qui réinterprète toujours tout négativement venant de moi. Donc on est des étrangers alors que bon, moi je lui dispense quand même de l'amour à ma manière, c'est-à-dire qu'il impose un peu son style quand même dans la maison. Et c'est quand même relativement difficile pour moi parce que je suis obligée de prendre sur moi alors que lui, il a l'air relativement dans une espèce de légitimité mais qui lui est propre à lui. Donc c'est très compliqué comme rapport.
j'entends, oui. Oui, j'entends. Je préférerais qu'il parte, en fait, mais il ne veut pas partir. Je l'ai déjà mis 2 fois dehors de la maison, donc bon, je passe les détails, pas dans l'agressivité, mais en lui faisant comprendre que finalement, bon, on ne pouvait pas vivre ensemble, puisqu'il me reproche tout, il me reproche tout et n'importe quoi. Je ne suis pas la mère idéale, en fait, pour lui. Je peux comprendre ça. Mais bon, que cette agressivité diminue. Donc j'ai essayé pas mal de choses, ça ne prend pas, en fait, quoi. Mais il reste avec moi, il ne peut pas se séparer de moi. Il revient. Oui. Quelle est votre demande? Oui, dites-moi. Ma demande, c'est que comment je peux faire pour l'aider finalement à aller bien avec moi, puisque bon, il va mal, et les choses sont toujours très figées pour lui. Hein. Il cristallise sur des choses comme ça, et puis bon, ben voilà, maintenant il a une représentation de moi qui est quand même que je suis quelqu'un de très négatif, que je suis quelqu'un de très faible. Bon, j'ai eu le malheur, entre guillemets, d'avoir un cancer, et à 7 ans, j'ai fait une récidive il n'y a pas très longtemps. Bon, cela dit, ça ne me prend pas vraiment la tête non plus, parce que j'ai dépassé pas mal de choses, mais voilà. Alors il me dit, tu es faible. Donc, c'est très, comment dire, violent de sa part, hein. Et il est malheureux, il souffre de m'avoir comme mère, mais il ne peut pas se détacher de moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Est-ce que vous avez la possibilité de lui poser la question? Est-ce qu'il a envie, il a la motivation de... Non, il n'est pas dans la psychologie. Dès que j'aborde, si vous voulez, un petit peu cette intimité-là de la relation, en lui disant, bah, écoute, je ne suis pas la mère idéale, mais voilà, je sais pas, je pense qu'il me prend pour quelqu'un de très intellectuel, et puis que je suis une cause perdue pour lui, mais il a la manière, je pense que c'est un manipulateur aussi, hein, et en quelque sorte il me manipule. Bon, cela dit, peu importe, je le vois venir, en quelque sorte, c'est pas très grave. Je voudrais juste que bon, il se lâche au niveau de l'amour, en fait, et qu'il accepte les gens comme ils sont. Et en particulier sa mère. Je pense qu'il souffre beaucoup de m'avoir comme mère, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Moi, j'ai essayé pas mal de choses, mais bon, alors vous, c'est une espèce de refus, voilà, qu'il a. Vous, à votre propre niveau, puisque vous pouvez faire pour vous, mais on ne peut pas faire pour l'autre. Hein. C'est ça qui est important aussi de respecter. Ce que vous pouvez faire pour vous, c'est de vous trouver en accompagnement et en réceptivité de différents moyens nouveaux qui peut contribuer à amener plus de douceur dans votre relation et surtout plus de comment je dirais, de fluidité avec vous-même. Hein. C'est-à-dire un cancer, c'est quelque chose qui traduit des freins en vous qui ont besoin de se dépasser. Hein. J'ai fait un travail sur moi à ce sujet-là, mais bon, enfin, je lui en veux pas parce que ça servira à rien. Bon, enfin, je lui en veux pas. Je veux dire, bon, c'est très violent ce que je suis en train de dire, mais bon, parce qu'un jour il m'a reproché, il m'a dit oui, mais de toute façon, tu penses que c'est de notre faute à tous. Voilà, il a des idées comme ça très arrêtées. Je suis complètement dépassée. J'avoue, par la violence de ses paroles. Après, bon, voilà, je fais tellement tout en sorte pour que ça se passe bien, ça je me tais la plupart du temps, parce que quand je lui pose une question, tout de suite il est sur le qui-vive. Donc j'essaye toujours de prendre la température. En même temps, bon, moi, il m'empêche d'être moi-même, hein, tout simplement aussi. Hein. Après tout, je suis sa mère. Bon, il faut qu'il fasse avec la mère qu'il a, quoi, que ça lui plaise ou non. Mais c'est quelque chose qu'il ne peut pas en fait faire. Et je sais pas, il m'a sacralisé, j'en sais rien. Je comprends pas ce qu'il a en fait. Hein. Donc je comprends pas comment il fonctionne. À un moment donné, c'est plus possible. Quoi. Et je lui dis, parce que comme il ne supporte pas, je lui dis, mais écoute, va vivre ta vie, puisqu'il en aurait éventuellement les moyens. Enfin là, il ne travaille pas, il n'a pas de projet professionnel, mais enfin bon, il est question qu'il retravaille. Donc j'essaie de l'éloigner de moi. Il y a beaucoup de gens qui me disent, bon, bah écoute, fiche-le dehors, c'est le plus grand service que tu puisses te rendre, parce que tu cautionnes quelque chose là de très malsain. En même temps, c'est mon fils, j'ai pas du tout envie qu'il se retrouve à la rue, donc je suis en train de prendre mon mal en patience. Mais quand même, ça me heurte beaucoup. Vous entendez, donc vous venez de dire, je prends mon mal en patience, patience. Donc en fait, oui, c'est tout à fait ça. Vous voyez, ça s'auto-sature en fait, hein, si je peux vous faire ce miroir constructif, ça s'auto-sature. Et dans le système d'échange relationnel, il y a
des choses que vous pouvez affiner dans le non-jugement. C'est-à-dire Ouais. non-jugement, et donc en fait on affine la non-culpabilisation même qui peut être infime ou subtile et qui Oui. est entendue par l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 très bien, parce Voilà, et qu'effectivement, c'est il ça, m'a sorti il c'est... n'y a pas très longtemps, mais maman, tu me prends pour un cassos. Bon, je parle comme lui, hein, je retranscris, et je lui dis, mais pas du tout, mais voilà, et dès que j'ouvre la bouche, il y a quelque chose qui résonne en lui, Oui. et je pense que bon, c'est pas d'hier, parce qu'il a eu, il a subi la séparation avec son père. Après, donc j'avais reconstruit ma vie avec un autre homme, et il y a eu à nouveau séparation, donc tout ça, il se l'est pris de plein fouet, donc il ne me fait plus confiance. Il m'a accusé de tous les maux d'ailleurs, que c'était de ma faute, Alors, Marianne, excusez-moi Marianne, hein, mais c'est vrai qu'on ne peut Oui. pas faire une Oui. thérapie à l'antenne non plus. Donc je Non pense que plus, oui. Oriana vous a quand Ah, même donné quelques non. indications. Voilà, on comprend votre besoin de partager avec nous, mais je vous invite à la contacter si vous avez envie de la contacter, ou voilà, éventuellement venir à la conférence de ce soir, enfin comme vous le Oui, sentez. je suis loin, non, je suis en banlieue, et là je vais pas avoir le temps d'arriver là-bas à l'heure, donc j'ai entendu ça un peu tard justement. Voilà. Oui, Oriana. D'accord, bon, bah, je rencontre. Il y a possibilité donc de faire dans un centre à Paris, le 9, il y a un atelier qui a lieu le 9 au soir. Le 9 octobre. D'accord. Le 9 octobre, D'accord. voilà. Voilà, donc vous pourrez avoir les informations, c'est les informations que vous avez, Roxane. Oui. Oui, alors j'en ai plusieurs, je vais les donner dans quelques minutes. D'accord, entendu. Voilà. Bon, bah, je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci Marianne. Au Au revoir, merci. Merci, au revoir. Alors oui, nous arrivons à la fin de cette émission quand même, hein, parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu de temps pour dîner avant la conférence. Donc, concernant les actualités d'Oriana, Brigitte et d'elle, je vous donne voilà, cette indication pour le 9 octobre de 19h30 à 21h à l'espace Jaya, dans la grande salle au 284 rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement à Paris, métro Jourdain. Vous pouvez prendre le bus 96 et 26. Donc là, ce sera une conférence intitulée Le yoga mandala des lettres à lettres, toujours, la voie de votre nouvelle naissance harmonique dans la nouvelle ère. Oui, Oriana, je vous écoute. C'est un atelier en fait. Hein. Ah, c'est un atelier, C'est voilà. directement un atelier qui a été mis en place. Voilà, un atelier clé. Vous découvrirez que chacune des lettres de votre identité, votre nom, prénom, ont une vibration spécifique, une vie particulière en vous, depuis votre naissance, et qui inclut aussi des liens transgénérationnels. Le yoga mandala en dessin et en danse body painting sonore, le fil de soie, vous ouvre la possibilité de découvrir vos profondeurs, votre place, de vous libérer et de jouer intuitivement votre véritable identité globale. Donc voilà, tout cet atelier est animé bien sûr par Oriana, voilà, vous verrez en ce qui concerne la participation, vous verrez tout ça sur le site internet, le fil de soie. Je dis des bêtises, non pardon, le fil de soie.org, c'est ça. Sinon, vous pouvez contacter Oriana au 06 50 26 82 88. Je répète, 06 50 26 82 88. Et bien voilà, nous nous quittons. Merci Oriana pour votre venue sur notre antenne et peut-être à bientôt. Oui, merci à vous pour toute cette ouverture, toute cette synchronisation spontanée. Au revoir. Au revoir Roxane. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis. Merci pour vos interventions. Dans quelques instants, vous retrouvez l'émission de Jean-Paul Bourg qui a eu lieu hier soir. Et puis ce soir, c'est le magazine.